Qu'est-ce qui suit? Après les rites de passage. On vous a déjà transmis donc ces savoirs. Qu'est-ce qui suit? Quelle serait l'étape qui suit dans la vie de l'homme? L'expérience. Le mariage. L'expérimentation. Non, l'expérimentation. Même au sein de l'initiation, on l'expérimente. C'est ce qu'on vient de dire, non? Hein? L'expérience du divin et tout. Même au sein des rites de passage, on vous explique ces choses. Même si on ne va pas très loin dans les rites initiatiques qui concernent les sociétés initiatiques, on vous transmet quand même les éléments de base pour vous permettre de vivre décemment et de comprendre justement comment fonctionne la société traditionnelle autour de vous. Après ça, l'étape qui suit, c'est quoi? C'est le mariage. C'est le mariage. La notion de célibat n'est pas négo-africaine. Comprenons ça. La vie actuelle nous impose des choix qui ne sont pas ceux de nos anciens. C'est-à-dire, ce n'est pas notre conception des choses. Ce n'est pas notre conception des choses. Après, dans ces rites de passage, bon, on l'a dit par exemple dans les sociocultures ici, chez ce qu'on appelle vulgairement les bantous d'ici, la jeune fille à 14 ans est sortie, le jeune garçon à 19 ans, à 18 ans est sorti, il se doit directement d'aller se marier. Le père a prévu sa case déjà quelque part, sa première case, il pourra construire la sienne plus tard s'il veut, mais on a déjà tout prévu, la femme, la case et tout. Hein? Et oui, si on a la case, on a le lit. Et donc, le dynamisme de la vie continue, on ne s'arrête pas. Et quand on est donc à l'étape du mariage, il reste quoi? La procréation. La procréation. La continuité de la vie. Et les plus aguerris, ou alors ceux qui ont des parents, ceux qui ont des parents qui étaient dans les sociétés initiatiques, se retrouvent donc cooptés, pour certains, à l'intérieur de ces sociétés initiatiques. C'est des camps d'élite en réalité, puisque c'est eux qui décident, qui appuient donc le chef ou le roi. C'est eux qui ont la possibilité de maintenir un certain équilibre dans la société. Ce n'était pas des sociétés initiatiques de destruction. Même si elles savaient détruire. Mais détruire quoi? L'ennemi du peuple, l'ennemi de la vie, en fait. Elles se chargeaient, pour certaines, de sanctionner quand il le fallait. Donc, certains vont donc se retrouver cooptés dans les sociétés initiatiques parce que leurs parents ont fait partie de ces sociétés. D'autres également vont rejoindre les sociétés parce que, soit pendant cette période d'enculturation qui a eu lieu lors des rites de passage, on a détecté en eux la possibilité de devenir des hommes léopards, des hommes ceci ou des hommes cela. Donc à la fin, eux aussi, on va, les augures ayant parlé, on va les coopter. Okay. Mais tout le monde, à part les rites de passage, ne devenait pas l'initié, c'est-à-dire dans le sens plein, dans le sens où il appartenait à une société initiatique, tout le monde ne devenait pas cela. Alors, ne rêvons pas aussi, c'était pas comme ça. Les gens passaient par les rites de passage pour devenir les hommes et les femmes qui peuvent vivre en société parce qu'on leur expliquait comment la société fonctionne. On leur expliquait quelques rudiments aussi pour les plantes et tout. Et notons que c'est à l'intérieur justement de ces sociétés, de ces rites de passage, de ces initiations de rites de passage où on peut estimer que toi, même si ton père nous avait dit en t'amenant ici qu'il veut que tu deviennes un pécheur comme lui, on vient de découvrir que toi, tu vas être un ganga ou un guerrier. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et donc, tu vas donc appartenir justement donc à la caste des guerriers ou alors tout simplement un guerrier. On va te fabriquer, on va te façonner pour le devenir. Et plus tard, donc, direction pour les sociétés de guerriers. Hein, pour les sociétés de guerriers. Après, donc, effectivement, c'est la mort. Après, c'est la mort. Les rites funéraires. C'est quoi la mort? Comment organiser la mort? Vous voyez que tout est ritualisé comme à l'habitude de dire Père Tchenkam. Tous les éléments de la vie, tout le parcours de la vie du niveau africain devient donc à ce moment une sorte de parcours initiatique. Après, donc, il y a la mort. Comment préparer la mort?
celui qui agonise, comment gérer son cas, hein? Celui qui est mort également, comment gérer, quel est le rite approprié quand on est mort, quel est le rite approprié avant de mourir, quel est le rite que nous devons nous-mêmes maîtriser. Si nous sommes initiés, nous avons fait un certain type de rêve, nous savons que l'heure est arrivée. Quand vous commencez à voir votre grand-père défiler devant vous avec des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez sentir que sur le lit de malade, là, on n'est pas en train de venir me sauver. Les gens, s'ils sont venus me prendre. Donc, les dispositions doivent être prises sur le champ pour commencer à préparer donc, le départ. C'est important. Quel est le rite que les enfants, les femmes font quand vous mourrez? Quel est le rite que peut-être la société initiatique fera si jamais vous êtes membre d'une société initiatique? Quelle est la préséance? Qui doit parler avant qui? Tout ça, là, le négo africain a codifié ça, a codifié ces choses. Et après, donc, les rites d'ancestralisation, qui sont différents des rites funéraires. Sauf que dans certains cas, surtout justement dans les sociétés initiatiques, on jumelle les deux. Pendant qu'on est en train de vous enterrer, on fabrique, on se doit également de vous élever comme ancêtre. On ne va pas attendre 10 ans pour aller prendre votre crâne et l'amener dans la case des crânes. Certains initiés, ça se passe un peu plus tôt. Hein, on décide d'ancestraliser sur le champ. Et après, donc, il y a quoi? Les rites de connexion avec ceux qui sont partis. Et c'est des rites quotidiens. Avant qu'on ne commence la leçon, la sœur Nguyen va poser une question à l'intérieur sur justement les hôtels. Comment, aujourd'hui, l'enjeu de l'hôtel aujourd'hui, comment est-ce que nous devons, dans les maisons, comment est-ce que ça devrait se faire? Comment est-ce que, en fait, ce n'est pas un champ de réflexion, mais nous savons, on échangeait là-dessus, nous savons comment est-ce que nous pouvons faire pour justement être en contact avec ces gens à l'intérieur de nos maisons. Ceux qui ont opté pour le meuble, où l'hôtel est dans un meuble, on le ferme. Hein. Ceux qui ont opté pour un rideau de séparation entre eux et nous, ça suppose que durant le rituel, comme j'expliquais, le rituel de consécration, on a dit à ces gens, les morts, hein, les ancêtres et tout, quand je viens, je tape 3 fois. C'est un code. À partir d'aujourd'hui, je viens vers vous, voici votre maison, voici, on a dit, on a fait tout ce qu'il faut. Je viens ici, je tape 3 fois. Ou alors je prends une cloche, je la fais retentir. Ou alors j'ai un sifflet, voici notre code entre, hein, voilà. Tu parlais plus loin en disant, les mères, je vous appelle comme ceci, les pères, je vous appelle comme cela. Et quand je finis, je dis ceci, ensuite je ferme le rideau ou bien je ferme l'armoire, par exemple. Tout ça, c'est les enjeux justement que nous avons aujourd'hui. Comment faire pendant que, à l'époque, ça ne déplaisait à personne, qu'on pouvait le faire à l'extérieur sans que cela n'interpelle les uns et les autres. Aujourd'hui, peut-être la vie mondaine, la société dans laquelle nous sommes, veut que, effectivement, ces choses, peut-être qu'il faut un peu les cacher. Je ne dis pas que c'est la bonne attitude, mais lorsque vous êtes prisonnier d'un boulot, je donne un exemple, la société vous a offert un logement. Vos collègues ont l'habitude de venir. Ce que vous faites chez vous peut arriver en 2 secondes. À direction. Hein? À direction. Oui, mais on paye ce type pour être chef de service comptabilité, mais ce n'est pas le chef service des esprits. Hein? Il peut devenir dangereux pour ses collègues ou pour le directeur lui-même. On commence à vous créer des problèmes. Donc oui, les gens avant nous ailleurs ont décidé qu'on peut codifier, on peut cacher un peu les choses, on peut enfermer ça dans un coin de la maison qu'on va sacraliser, bien entendu. Vous voyez donc que toute la vie du négo africain, tout nous touche les rites. C'est vital pour le négo africain. C'est vital. Et contrairement aux autres, nous ritons toujours la participation d'un extérieur. Il a parlé d'un autre ailleurs. Hein? Nous ritons toujours cette participation-là. L'autre va dire, mon rituel c'est respirer, hein, inspirer, bloquer, hein, un rythme de respiration, de méditation et puis je suis parti. Non, le négo africain va toujours trouver un support
à l'extérieur, même si